Il fait beau en Alsace et ce mois de mai, juin et juillet préfigure la saison du mariage. On se marie dans ces beaux mois. Ça commence tout de suite maintenant, au mois de mai. Et c'est vrai que le mariage, ça coûte plutôt cher. La robe de mariée, vous la payez à peu près 1000 €. La location de la salle, c'est 2500 €. Le DJ, 500 €. Le photographe, 500 €. Ce qui fait en moyenne 12 000 € pour un mariage. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme. Après, ça dépend évidemment des prestations. Il y a des mariages en petit comité, des remariages, des choses un peu discrètes. Et après, il y a le mariage beaucoup plus spectaculaire avec des magiciens, des feux d'artifice. Bon, après, ça dépend des goûts, des couleurs. C'est assez élevé. Donc aujourd'hui, on va essayer de réduire un petit peu le coût de ce mariage sans gâcher cette fête qui est le plus beau jour de la vie d'un jeune couple. Alors en fait, une des solutions, c'est de faire sponsoriser son mariage. Moi, je pensais que c'était que dans Gala et Voici. Non, alors c'est une tendance et une mode en fait qui vient des États-Unis, qui est assez neuve ici en France, qui a seulement 2 ou 3 ans. Alors le principe est assez simple. En fait, vous allez rencontrer des boutiques, des marques, des entreprises qui vont établir des partenariats, des contrats avec vous pour par exemple réduire votre budget ou vous carrément vous donner, vous offrir des services comme par exemple la location de la décoration dans la salle, la location de la limousine par exemple ou d'une belle voiture. Mais en échange, on fait quoi alors? Alors en échange en fait, vous allez faire créer un événement médiatique, quelque chose voilà, qui va être vu et faire en fait un petit peu la promotion de ces marques, par exemple mettre leur logo sur les faire-part. Les marques seront présentes évidemment le jour du mariage, elles seront présentes dans les médias. C'est ça un petit peu l'objectif, c'est la contrepartie. Alors j'ai rencontré un jeune couple de Mulhousiens, les premiers du Haut-Rhin qui vont se marier de cette manière, c'est Jennifer et Lionel. J'ai notamment rencontré un des partenaires du mariage. Nous, notre but principal, en fait, c'était d'avoir de meilleures prestations que ce qu'on aurait pu avoir avec nos propres moyens. Donc le but, c'est pas de brader notre mariage, mais d'avoir quelque chose, on va dire, effectivement, d'un peu plus haut de gamme, mais avec les mêmes moyens. On a tout ce qui est partenaire beauté, donc le coiffeur, la maquilleuse, donc ils nous offrent leurs prestations. On a aussi tout ce qui est lingerie. On a la location Hummer Prestige, donc avec une très bonne réduction. C'est-à-dire que ce jour-là, on aura un Hummer, donc qui sera à notre disposition. En fait, on a décidé qu'on lui offrirait toute la lingerie pour le jour du mariage, donc un bustier avec un bas et puis également ce qu'il faut pour la nuit de noces. Ça fait un petit peu parler de nous et puis du coup, c'est aussi le côté sympathique qu'on a lié avec elle qui fait que pourquoi juste une remise, autant lui offrir et puis ça lui permettra du coup de mettre le budget lingerie ailleurs si elle en a besoin. C'est un gros investissement en termes de temps. Ça prend énormément aussi sur la vie de famille, puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de temps à y consacrer. Je suis déjà commerciale dans la vie de tous les jours, donc ça aide aussi. Mais c'est vrai qu'après, je pense qu'une fois qu'on est à fond dans son projet et qu'on y croit, de toute façon, ça peut que marcher, quoi. Alors là, j'imagine que devant votre écran, vous dites, moi aussi, je veux sponsoriser mon mariage. Mode d'emploi, comment faire? Alors il n'y a pas de réseau à proprement parler. En fait, ça mérite énormément d'investissement, comme on vient de le voir dans... De temps aussi, comme on vient de le voir dans le reportage. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez à la mode. L'année dernière, il y en avait eu seulement une dizaine sur la France. Cette année, il y en aura une soixantaine. Ça prend énormément d'ampleur. Et finalement, plus il y aura de mariages sponsorisés, plus en fait ils vont se noyer dans la masse médiatique, moins on va en parler et plus ça sera dur de trouver des sponsors. Donc ça va encore marcher 4 ou 5 ans, ces mariages sponsorisés. Après, ça va s'éteindre tout doucement. Donc il faut y aller maintenant. Autre solution que vous proposez, c'est faire un mariage un petit peu décalé. Oui, puisqu'en fait, 80% des mariages vont se dérouler ici entre le mois de mai et le mois de septembre sur une vingtaine de week-ends. Alors l'objectif en fait de cette manœuvre, c'est de célébrer votre mariage hors saison. Donc par exemple en automne, en hiver, faire un mariage au ski, un mariage féerique entre Noël et Nouvel An avec du vin chaud, ce genre de choses. Donc c'est un mariage décalé dans le style déjà et puis aussi dans le temps puisqu'il se passe en hiver et ça vous permet en fait de faire à peu près un tiers d'économie. Vous économisez entre 30 et 40% en faisant ça puisqu'évidemment les salles coûtent moins cher, les frais de location aussi, etc. Voilà, merci Kevin.